Bonjour et bienvenue sur Ostara Astrologie. Je m'appelle Ophélie Laure-Albert, je suis astrologue et j'accompagne les femmes en quête d'harmonie grâce à l'astrologie. Aujourd'hui, je suis vraiment plus que ravie de vous accueillir pour ce tout nouveau rendez-vous qui s'appelle Voix de femme. Voix de femme, c'est un cycle d'interviews dans lesquels je vais recevoir à chaque fois une personne, une femme inspirante qui viendra vous parler de sa pratique douce. Depuis le yoga jusqu'au coaching, en passant par les soins énergétiques et le massage, je vous propose vraiment de partir à la découverte de toutes ces pratiques douces qui nous veulent du bien et surtout de ces femmes qui vous accompagnent vers un mieux-être. Pour ce tout premier rendez-vous, on accueille Amandine Lee de Douce Lit Bien-être à Toulouse qui va ouvrir le bal avec son activité de sophrologue et masso-énergéticienne. Amandine, je l'ai rencontrée pour la première fois il y a un petit peu plus d'1 an. Elle organisait à Toulouse donc son premier cercle de femmes et j'ai été immédiatement conquise par son naturel, sa douceur, son humour aussi et vraiment sa gentillesse. Vous verrez, c'est vraiment quelqu'un de rayonnant et je suis sûre que vous allez le sentir même à travers la caméra. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée sur mon parcours et entre-temps, c'est aussi devenu une amie de cœur. Donc, je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui et je te remercie, Amandine, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de répondre aux questions et à cette interview de notre merveilleuse et belle Ophélie. Et d'ailleurs, Ophélie, je tiens à te remercier d'avoir pensé à moi pour ouvrir ce bal parce que je t'avoue que j'ai du mal à croire que tu aies pu me choisir en tant que femme inspirante pour partager son parcours. Et à la fois, c'est un véritable honneur. Alors, de tout mon cœur, j'espère que voilà, ce témoignage que je fais aujourd'hui, ça puisse permettre à des femmes qui regardent aussi cette vidéo d'être inspirées et d'oser aller de l'avant, d'oser déployer ses ailes, d'oser agir avec cœur et de vivre à fond votre vie et surtout de ressentir la paix que vous pouvez vivre ici sur Terre. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton activité en quelques mots ? Alors mon métier, sophrologue et masso-énergéticienne, c'est un intitulé que j'ai donné pour représenter les outils que j'utilise lors des accompagnements que j'effectue. Je travaille auprès des femmes en particulier. Aujourd'hui, mon but, c'est vraiment d'amener la femme, de l'accompagner dans son cheminement du mieux-être et aussi dans son empowerment. Pour moi, l'empowerment, c'est la capacité à déployer sa capacité à agir avec souveraineté pour son mieux-être à soi, mais aussi pour partager avec l'extérieur avec paix. Voilà principalement l'objet de ma mission. J'interviens également en organisant des cercles de femmes qui ont lieu toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes à Toulouse et aux alentours. En particulier, en ce moment, je suis installée à Labège et aussi j'interviens de manière ponctuelle dans les entreprises et auprès des associations pour apporter et diffuser des ondes de bien-être via les outils que j'utilise aujourd'hui. Super, merci Amandine. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à ce métier aujourd'hui ? Ouh là là. Alors là, je vais essayer de faire court. Je dirais que déjà, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été hypersensible. C'était quelque chose Enfin, je savais pas mettre de mots là-dessus, en fait. Je savais que je ressentais parfois ce que ressentaient les autres autour de moi, surtout sur le plan émotionnel. Et en même temps, tellement c'était fort, parfois j'avais l'impression d'entendre ce que les gens pensaient dans leur tête. Voilà, quelque chose d'assez inexplicable. Aussi, ça m'arrivait de ressentir les énergies des lieux, donc c'était pas forcément toujours agréable, mais parfois, voilà, je ressentais clairement quand il y avait certaines choses un peu lourdes, un peu dégoûtantes, pas très positives, et du coup, je dois reconnaître que ça me faisait flipper. Donc quand j'avais essayé d'en parler à mes proches, c'était un peu space, donc finalement c'est quelque chose que j'avais rejeté de ma vie. Et en réalité, pour moi, le changement, ça a commencé quand j'ai terminé mes études en école de commerce. J'ai décidé de partir vivre à l'étranger et je suis partie en Angleterre. Là-bas, ça a été pour moi une révélation parce qu'en fait, je commençais à faire connaissance avec moi-même. Je me découvrais
de manière détachée par rapport à mon parcours. Et du coup, je découvrais qui j'étais réellement dans mes interactions avec les autres, dans mes envies. Je me mettais à faire des activités que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais testées quand j'étais en France. Et je commençais à pratiquer la méditation, à faire du yoga, à faire des jeûnes aussi. C'est venu de manière assez naturelle. Et, euh, et j'adorais ça parce que je ressentais une sorte de connexion avec notre champ infini, euh, avec notre univers en fait, au-delà de ce qu'on peut ressentir dans le palpable, dans la matière. Et je percevais des choses tellement magnifiques et grandioses que je me disais waouh, c'était trop magique. Et moi, je me ressourçais comme ça et ça me faisait le plus grand bien en fait. Je m'épanouissais. Je suis ensuite revenue en France et quand je suis revenue en France, ça a été un petit peu je retourne à la réalité et ça a été assez compliqué parce que je me rendais compte en fait de toutes les blessures que j'avais ici, que j'avais pas forcément pensé et que je ne comprenais pas forcément non plus. Donc ça a été tout un cheminement, tout un travail sur moi et en parallèle, je m'ouvrais davantage à ce monde invisible et ma grand-mère est tombée très malade. Ça a été l'élément déclencheur, on va dire, de la révélation de mon magnétisme. À la fois, mon magnétisme, je le vois comme un don parce que clairement, c'est un don d'énergie que je reçois et je remercie pour ça. Et à la fois, je le vois comme une capacité parce que au fil de la pratique et des années, j'ai appris à mieux faire circuler, à mieux ressentir à quoi correspondaient ces énergies, à mieux percevoir aussi les choses dont sur lesquelles je peux aider. Et ça a commencé avec ma grand-mère qui était tombée très malade du côté paternel. Ma grand-mère, en fait, ça faisait 6 mois qu'elle n'arrivait plus à marcher. La médecine traditionnelle, conventionnelle, n'avait plus de réponse à nous donner. Donc, en fait, ma grand-mère, elle était laissée dans sa chambre à la maison. Les médicaments qu'on lui donnait, il n'y avait plus aucun effet. Elle devenait comme un rocher en fait sur son lit parce qu'elle pouvait plus bouger, elle n'arrivait plus à manger et elle n'arrivait même pas à dormir correctement. Donc en fait, elle était assez tétanisée, c'était juste horrible. Et en fait, moi, quand je suis allée la voir, donc à ce moment-là, moi, quand je suis revenue en France, j'étais à Lyon et là, je revenais à Toulouse. Et en fait, j'ai commencé à sentir que mon corps chauffait, mes mains chauffaient. Il se passait quelque chose de très étrange à décrire dans mon corps. Je ressentais une énergie passer. Et en même temps, il y avait une voix qui me disait « Vas-y Amandine, pose tes mains sur elle ». Moi, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit « Ouh là là, là, ça va trop loin. Je crois que je deviens vraiment folle. » Et j'osais pas en parler à ma famille. Donc j'ai attendu une semaine comme ça avant d'oser leur dire bah, « Écoutez, je pense que je peux faire quelque chose pour mamie. Il faut que je pose mes mains sur elle. » Il y a une énergie qui veut passer et j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif qui pourrait lui faire du bien. Donc ma famille était d'accord pour que je fasse passer cette énergie, ma grand-mère aussi. Et donc avant de commencer, je me suis improvisée en lisant des livres aussi parce que je voulais avoir aussi quelque chose dans la matière qui vienne m'appuyer. Donc j'avais regardé des livres sur le Reiki, sur tout ce qui pouvait parler de magnétisme. Et je me suis lancée après en avoir parlé à ma famille en me disant bon ben allez, je vais faire passer cette énergie juste trop merveilleuse. Et pour moi, j'avais vraiment un espoir quand je le faisais et je ressentais que c'était magique, merveilleux, cette énergie qui venait à moi. Donc j'ai posé mes mains sur ma mamie, je lui ai fait 3 soins comme ça où je laissais passer ce qui venait en essayant de le faire le plus justement possible. Et en fait, au bout d'une semaine, ça a été un véritable miracle dans ma famille parce qu'elle s'est remise à marcher, elle a pu récupérer sa santé, en fait, au mieux, mieux qu'avant qu'il lui arrive cette succession d'événements qui la paralyse. Et du coup, elle a pu retrouver de l'autonomie. Donc, quand il s'est passé ça, pour moi, ça a été réellement la révélation de cet ikigai où pour la première fois dans ma vie, je me sentais à ma place, je me posais pas de questions et j'avais l'impression d'avoir toujours fait ça. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Je savais pas par où commencer parce que ça arrivait comme ça. Et donc, à l'époque, je m'étais dit, parce que j'étais beaucoup dans le développement personnel et en fait, je voulais
Je voulais faire un travail qui me permette d'avoir une liberté financière. Sauf qu'en fait, quand les portes se sont ouvertes pour que je me lance en tant que courtière immobilière, etc., ça n'a pas du tout fait. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc, je culpabilisais parce que j'avais l'opportunité de mes rêves et en même temps, ça l'a pas du tout fait. Mon cœur me disait non. C'est pas possible, c'est pas pour toi, t'es pas dans ton élément. Le délire des personnes en face de moi, c'était pas du tout le mien, sans les juger bien sûr, parce que tout le monde est comme il est. Mais en tout cas, moi, j'arrivais pas à jouer le jeu. Donc, je leur ai dit que j'arrêtais. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, je vais chercher un poste à mi-temps, donc toujours dans mon secteur. Là, je me suis lancée plutôt dans la communication et marketing. Et donc, j'ai trouvé un poste en mi-temps et en parallèle, j'ai pu improviser un salon, un cabinet dans mon salon où j'avais mis une table de massage et je pouvais recevoir des personnes pour partager aux proches, puis après aux proches des proches. Et donc, ça a commencé comme ça de bouche à oreille. Je commençais à partager aussi via Internet à distance. Et les premiers soins que j'avais fait, il y en avait un notamment, c'était au Canada à distance et je me rendais compte que je ressentais exactement la même chose que si la personne était en face de moi. Donc voilà, j'ai commencé à expérimenter, à pratiquer. En parallèle, je faisais aussi des formations que je pouvais découvrir, comme par exemple, j'avais fait une première initiation au Reiki. Ça n'a pas été trop mon truc parce que personnellement, moi, ça me limitait dans les messages que je recevais, la manière de faire, ça me mettait des limites en fait sur ce que je percevais, ce que je pouvais partager. Donc, j'ai décidé de plus écouter mon intuition parce que je me sens. Pour moi, c'était beaucoup plus puissant quand j'écoutais mon intuition et mes propres guides finalement que lorsque j'essayais de suivre une méthode qui existait déjà. Et quand j'ai commencé avec mes premiers soins, naturellement, j'étais amenée à accompagner avec ma voix. Au fil des premiers accompagnements que j'ai faits, je me rendais compte que le problème commun, c'était que les personnes finalement ne s'écoutaient pas et cherchaient les réponses à l'extérieur. Et moi, personnellement, j'avais pas envie de jouer ce rôle-là. J'avais pas envie de prendre la responsabilité de leur vie. Je voulais plus les amener à être responsables d'eux-mêmes. J'avais quand même envie d'apporter de l'apaisement parce que, étant donné que je ressens quand les personnes se sentent pas bien, à la fois je dois reconnaître que ça me fait du bien finalement quand je leur fais du bien. Donc j'adore faire ça, j'adore la sensation de pouvoir apporter quelque chose de positif aux autres. Mais par contre, j'aime aussi qu'ils puissent par eux-mêmes être autonomes et finalement eux-mêmes s'auto-apaiser. J'ai donc décidé de me former à la sophrologie. En même temps, ça a été un peu les feux de l'amour. Donc voilà, je vais passer les détails, mais j'ai aussi vécu une très grande séparation qui a été difficile parce que ça faisait 13 ans que j'étais avec la personne. Et en même temps, pour moi, ça collait pas avec mon projet de rester avec cette personne-là parce que je nous sentais plus alignés en fait, tous les deux. Et avec tout le respect que je dois à cette personne, j'ai énormément appris. C'est une très belle personne, seulement on n'était pas du tout en phase. Et ça a été une très grosse épreuve de me dire, en fait, on ne pourra pas rester ensemble et on a eu beaucoup de mal à se détacher, que ce soit lui ou moi. Mais c'était l'épreuve à passer pour que je puisse totalement m'épanouir, moi, en tant qu'Amandine, en tant que femme, finalement, pour aujourd'hui en arriver là où je suis. Donc, il y a eu pas mal d'allers-retours pendant nos séparations. Et en même temps, pour moi, ça a été l'opportunité de revenir à Toulouse et de me lancer à fond dans ma formation. Et une fois que j'avais fini ma formation, j'ai re-rencontré une personne et cette personne, ça a été sans question en fait, ça s'est fait tout seul. Aujourd'hui, on vit ensemble et grâce à cette personne, en fait, j'ai pu exercer dans un lieu magnifique auprès de merveilleuses personnes et en fait, tout était venu tout seul. Et donc, en même temps que moi, je faisais mon travail sur moi, et j'ai pu approfondir la manière finalement dont j'avais envie d'accompagner les autres. Et toutes ces épreuves, pour moi, c'est vraiment ce qui fait ma particularité. C'est-à-dire que si pour moi aujourd'hui, j'incarnerais pas ce que je partage en séance et ce à quoi j'ai envie d'amener les personnes en séance, je me sentirais pas légitime. Seulement, ça a été un parcours tellement intense qu'aujourd'hui, pour moi, ça a du sens de pouvoir accompagner des femmes qui elles-mêmes ont besoin de se libérer de certaines choses, qui elles-mêmes ont besoin de se libérer des mémoires qu'elles portent de leurs ancêtres, de leur famille, de leur maman. Et du coup, étant donné que
j'ai tellement été à fond pendant ces premières années de ma vie à me libérer de tout ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de pouvoir apporter ce déclic aux autres femmes. Donc voilà, pour faire bref, pour mon parcours, j'essaye d'être brève, mais c'est très compliqué. Et donc, aujourd'hui, je m'épanouis totalement dans ce que je fais parce que je me rends compte de l'impact que ça apporte aux femmes qui viennent me voir surtout. C'est les retours positifs qui m'enrichissent, c'est tous les retours qui me permettent aussi de m'améliorer. C'est le fait que quand des personnes viennent me voir et font appel à moi, c'est un échange et je trouve que c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant dans le sens où tout le monde évolue. Et pour moi, en toute humilité, je suis ravie de pouvoir accompagner à ce que la personne s'écoute elle-même et c'est pour moi beau parce que la personne elle est libre de penser comme elle veut et surtout pour moi l'essentiel c'est qu'elle crée des pensées qui évoluent, qui changeront peut-être dans l'avenir, mais du moins dans le moment présent que ce soit celles qui lui permettent de se construire des piliers sains et aussi de pouvoir vivre ce qu'elle a à vivre en étant heureuse. Merci beaucoup Amandine, c'était vraiment passionnant. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont les problématiques les plus fréquentes que tu rencontres en accompagnement? Alors, les femmes que j'accompagne, principalement, je réalise que c'est des femmes qui ont soit des postes à responsabilité, qui sont soit dans l'accompagnement ou qui sont soit en transition de vie. Les transitions de vie, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que j'ai à la fois des femmes qui vont avoir un projet, comme par exemple un projet bébé. Il y a l'arrivée d'un bébé aussi. Tout ça, ça fait partie des transitions de vie. Il y a aussi le fait que, voilà, parfois on se sépare ou parfois on rencontre une personne et on a du mal à retrouver ses repères. Il y a aussi le changement de voie professionnelle. J'ai pas mal de personnes comme ça en reconversion professionnelle qui elles-mêmes sont amenées à accompagner les autres finalement. Et moi, mon but, quand je reçois ces personnes-là, c'est à la fois de les guider pour qu'elles puissent s'écouter elles-mêmes et se sentir confiantes dans leur cheminement, mais aussi qu'elles déploient leurs jolis cadeaux, leurs merveilleux dons à leur manière. C'est-à-dire que je suis pas la personne qui va leur donner leur méthode, je vais leur donner des astuces en fait, mais le but c'est que ces astuces leur permettent de vivre et de développer à leur image, à leur manière, leurs jolies capacités. Et du coup, les problématiques qui reviennent, ça va être de dépasser ses peurs, de prendre confiance en soi, de déployer ses capacités extrasensorielles, d'oser aller de l'avant, et aussi beaucoup de dépasser la peur de manquer d'argent. Ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui touche pas mal de femmes parce que beaucoup sont en reconversion et ça fait peur. Même dans les séparations d'ailleurs, il y a une sorte de croyance collective qui est assez figée mais qui commence à changer heureusement. Mais voilà, il y a quand même pas mal cette peur qui est présente. Alors, tu accompagnes donc les femmes à travers ces problématiques. Et comment toi, est-ce que tu te ressources? Quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien? Mes inspirations, alors je dirais les inspirations féminines que j'ai. Pour moi, le premier modèle qui me vient en tête depuis que je suis enfant. Et je sais pas pourquoi quand j'en parle, ça me fait monter l'émotion parce que c'est vraiment pour moi une femme merveilleuse. Et quand j'étais petite, je me disais à chaque fois que j'aimerais tellement pouvoir un jour être comme cette femme. C'est la princesse Diana. Je trouvais que en fait, c'est une femme qui s'est donnée, qui a pu apporter de la paix, qui a pu aider à son niveau avec les moyens qu'elle avait à l'époque. Et pour moi, c'était tellement inspirant de voir une femme comme ça que je me disais quand je serai grande, j'aimerais pouvoir apporter du bien comme cette dame l'a fait. Et c'est vrai que c'est une femme qui m'inspire énormément de par cette bienveillance qu'elle dégage, cette beauté qu'elle dégage. Et du coup, quand j'étais petite et que je voyais cette dame, voilà, c'était vraiment une inspiration, un modèle. En inspiration, ça peut paraître très étrange, mais il y a aussi Mère Teresa que je trouve très inspirante par ses belles actions.
quand j'étais petite et que je voyais cette dame aussi, je me disais: «Waouh, mais alors, c'était une sœur, mais je trouvais qu'elle dégageait, voilà, cette énergie de bienveillance qui faisait du bien». Heu, En femme inspirante, il y a aussi cette femme qui s'appelle, Ama, qui fait des câlins, en fait, aux autres personnes et de par ces câlins, elle crée des vrais miracles et je trouve que c'est trop, trop inspirant. Donc voilà, j'adore cette femme. J'apprécie énormément aussi, la journaliste, Oprah Winfrey, je ne sais pas si je le dis bien, cette américaine qui, pour moi, crée d'énormes déclics à travers, les interviews, les reportages qu'elle fait et puis sa prestance, sa communication. Je trouve cette femme tellement inspirante. En femme inspirante, il y a aussi Louise Hay. Quand j'étais en Angleterre, justement, j'écoutais beaucoup de ses méditations, de ses audios, je lisais, ses livres et cette femme, pour moi, elle représente clairement, la sagesse. La sagesse et tous les mots qu'elle a pu dire à travers ses citations, à travers, ses écrits, à travers ses partages et ben, ils ont, vraiment eu un impact sur ma propre vie. Donc pour moi, cette femme, elle était vraiment trop inspirante et en tout cas, elle reste dans mon cœur. Comment je me ressource? Alors pour me ressourcer, il y a plein de choses et pour être honnête avec vous, ça évolue, ça change. Il y a des fois, je vais préférer me ressourcer d'une manière, des fois d'une autre. Je m'écoute et je dois reconnaître que c'est un petit peu comme si j'étais un enfant qui se laisse, guider comme quand on part à la cour de récré, qu'on s'éclate, qu'on rigole. Il y a des fois, on a envie de jouer à un certain jeu, des fois à un autre. Bah, pour moi, ma manière de me ressourcer, c'est exactement la même chose. Mais pour vous partager mes principaux moyens de ressources, je dirais qu'il y a la balade en nature. Ça, j'adore. Les balades avec Maïko, avec mon chéri, avec les gens que j'aime. J'adore aller me balader en nature. J'adore la verdure. C'est vraiment pour moi une bouffée d'oxygène et c'est ce qui me ressource le plus. Au quotidien, j'utilise beaucoup la pratique, du yoga, la sophrologie. Quand je commence mes séances, je fais pas mal de sophrologie ou quand je finis mes journées et je me fais aussi des auto-soins énergétiques. C'est une manière pour moi de me ressourcer et puis de me nettoyer et de me protéger. J'aime beaucoup dessiner, même si là je vois que ça fait un moment que j'ai pas dessiné. J'adore tout ce qui est créatif, donc j'aime bien faire des collages, j'aime bien, faire des décorations, j'adore m'occuper des plantes aussi. J'ai découvert il y a pas très longtemps que je peux avoir la main verte. Ça faisait des années que je n'y arrivais pas à tenir les plantes et là, depuis que j'ai mon cabinet en fait, bah, j'ai voulu faire un espace plante et j'arrive à mieux les entretenir, à les maintenir en vie, à leur permettre de déployer leurs belles fleurs. Donc j'adore, pour moi ça me ressource en fait de veiller sur mes plantes. D'ailleurs elles ont tout un prénom, pour moi elles représentent toutes quelque chose dans ma vie et c'est rigolo parce que quand il y en a une qui commence à être un petit peu fatiguée, je me dis: alors elle correspond à ça dans ma vie, donc je dois y veiller et à chaque fois, il y a une sorte de corrélation comme ça qui est assez, particulière. Donc voilà, ça fait partie de mes moments ressources. Les moments ressources aussi, j'adore les câlins avec mon homme. Oui, je dois reconnaître que je suis une femme très, très câlin et j'adore, les moments papouilles, juste être posée à regarder un film, c'est vraiment tout ce qui me ressource et aussi les câlins avec mon chien, j'aime trop mon chien. Alors, est-ce que tu pourrais maintenant nous raconter un petit détail incongru à propos de toi? Je pense que ce sera toujours le même qui reviendra sur la table. Quelque chose qui m'a, un petit peu traumatisée dans, une de mes premières expériences professionnelles. Quand j'étais en école de commerce, en fait, j'étais, assistante manager dans une parfumerie en aéroport et je faisais aussi de la vente. Là, ce jour-là, j'étais en conseil clientèle et il y a 2 femmes qui viennent, 2 sœurs, elles viennent choisir un parfum et du coup je les conseille, elles me disent ce qu'elles portent, mais elles me disent qu'elle veut plus porter le même, qu'il est trop fort parce que comme elle est enceinte, bah, elle supporte plus les mêmes odeurs. Donc je l'oriente sur quelque chose de beaucoup plus doux, mais où il y a quand même les notes de fond qui se rapprochent, et elle est contente, elle prend ce parfum. Au moment d'arriver à la caisse, il y a leurs, 2 copains respectifs qui arrivent et son copain à celle qui est enceinte lui dit: «Mais, pourquoi
pourquoi t'as changé de parfum? Moi, j'adore ton parfum, c'est dommage, je comprends pas. Et du coup, moi, je prends la parole et je dis, bon, c'est normal, quand on est enceinte, forcément, des fois, il y a des odeurs qu'on supporte plus. Et là, le gros blanc. Et là, je me dis, mais what? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, c'était évident qu'ils savaient qu'elle était enceinte parce que quand elles m'en parlaient toutes les deux, c'était tellement naturel qu'ils venaient à peine de sortir de la boutique. Pour moi, c'était évident qu'ils étaient au courant, tous au courant. Sauf qu'en fait, non, et ça a mis un gros moment de blanc, en fait, jusqu'à ce qu'ils payent le parfum qui sort de la boutique. Et en fait, je me suis tellement sentie mal que voilà, eux ils sont partis dans un premier temps. C'est la sœur après qui est restée qui m'a dit vous inquiétez pas, culpabilisez pas parce qu'elle a vu que je pense que j'étais pas bien. Et en fait, quand ils sont partis, je me suis mise à pleurer, mais j'ai l'impression d'avoir fait un truc juste horrible. Et comme pour moi, c'est une bonne nouvelle quand on est enceinte, et voilà, j'étais vraiment triste. Je pense qu'on peut louer ta sincérité et ton honnêteté. On a toutes probablement vécu un grand moment de solitude comme ça. En tout cas, personnellement, je m'identifie bien. Peut-être que ce jour, je vous raconterai aussi mon moment incongru. Pour continuer, à quel signe astrologique est-ce que tu t'identifierais? Alors, en signe solaire, je suis Sagittaire. Je dois reconnaître que je m'identifie bien à ce signe astrologique parce que je suis une personne totalement passionnée, j'arrive pas à faire les choses à moitié. Je suis plutôt une fonceuse aussi. Quand j'ai une idée dans la tête, il y a vraiment cette pulsion du feu à chaque fois qui me pousse dans tout ce que je fais. Il y a le côté courageux aussi où j'ai dépassé beaucoup, énormément de peur, même si je suis une peureuse en plus, c'est ça le pire. Mais je dirais que ouais, je m'identifie vraiment beaucoup au signe du Sagittaire. J'adore les chevaux en plus. Même Maïko, mon chien, il marche un petit peu comme un cheval. Quand il court, il fait des mouvements assez rigolos avec ses pattes. Ouais, pour moi, le Sagittaire, c'est vraiment totalement le signe astrologique auquel je m'identifie. Puis il y a vraiment ce truc avec l'arc où voilà, quand j'ai une cible, j'y vais à fond, il y a le feu qui me pousse. Donc voilà. Merci beaucoup, Amandine, pour ce partage. Alors, dernière question et pas des moindres. Si tu pouvais exaucer un vœu pour rendre le monde meilleur, quel serait-il? Quand j'étais petite, je priais énormément pour une seule et même chose. C'était à la fois que les personnes qui sont dans ma famille puissent guérir de leur maladie, mais aussi, et c'est ce qui me guide aujourd'hui, et c'est vraiment le vœu que je fais de tout mon cœur, c'est qu'on puisse vivre la paix ici sur Terre. Quand j'étais petite, je pensais que la paix, elle pouvait arriver comme ça en fait, comme un cadeau. Et en grandissant, c'est tout l'objet de mon métier aujourd'hui, de ma vocation, c'est que je réalise que le plus important, c'est déjà de trouver la paix en soi et après on est capable de la partager avec l'extérieur. Et en plus, c'est quelque chose qui s'entretient, qu'on peut parfois perdre, qu'on peut aller récupérer. Et je dirais que si je pouvais exaucer un vœu pour rendre le monde meilleur, ça serait que chacun puisse ressentir et garder la paix à l'intérieur de soi. Merci beaucoup, Amandine. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour conclure ce premier rendez-vous? À toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté déjà. Je vous remercie pour avoir écouté mon témoignage et aussi j'ai vraiment envie de vous envoyer mes plus belles ondes de là où je suis à ma manière pour que vous puissiez vivre et ressentir cette paix, pour que vous puissiez vous épanouir dans notre vie. Notre vie, elle est vraiment comme ce verre à moitié plein ou à moitié vide. Je vous souhaite d'oser regarder davantage la partie pleine, la partie qui vous fait du bien, la partie qui vous met en joie. Et le reste, il est là. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. En ce qui me concerne, je ne crois pas que j'ai vraiment envie de changer le monde parce que j'ai l'impression que ça serait des actions sans fin. Mais par contre, ce que j'aimerais, ça serait qu'on regarde la beauté de notre monde tel qu'il est. Et je terminerai sur ces mots d'oser regarder la beauté qui est déjà là. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et à très bientôt. Merci Ophélie. Merci beaucoup Amandine, merci pour ce partage magnifique fait avec le cœur et dans lequel transparaissent, je pense,
de façon complètement évidente ta gentillesse et puis ton savoir-faire aussi. Je ne peux que vous inviter à découvrir de plus près aussi le travail d'Amandine. Je vous mets évidemment le lien vers son site dans la publication. Et puis bien sûr, un grand merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. J'espère que ce sera la première d'une longue série. Et n'hésitez pas évidemment à laisser en commentaire vos questions, vos suggestions, si vous avez envie d'explorer différentes pratiques pour les prochaines interviews. N'hésitez pas à me contacter. Pour moi, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que j'ai l'impression que trop souvent, on cherche un petit peu la solution miracle qui va résoudre toutes nos problématiques et tous nos mécanismes en un clin d'œil. Et je pense vraiment que c'est important aussi de se rappeler à soi-même que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents et donc l'astrologie va peut-être parfaitement convenir à quelqu'un alors qu'une autre personne se ressourcera beaucoup plus avec le yoga ou trouvera des réponses beaucoup plus approfondies avec du coaching. Et donc c'est aussi la raison d'être de ce cycle d'interviews, c'est de vous permettre de voir ce qui résonne vraiment avec vous et de vous permettre de faire votre propre petite formule magique pour vous sentir mieux au quotidien. Voilà, je vous souhaite du fond du cœur une très belle journée. Aujourd'hui, c'était la journée de la femme, donc c'était aussi important pour moi de commencer ce cycle avec des femmes inspirantes. Et encore un très grand merci à Amandine qui, je pense, a éclairé notre premier rendez-vous de sa belle lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.